Chers frères et sœurs, bonjour. Paix et joie en notre Seigneur Jésus le Christ, le Dieu fidèle et très bon, le Dieu qui nous montre tant d'amour et de joie, le Dieu qui nous sanctifie, qui nous fortifie, qui nous vivifie. Que son nom soit béni et qu'avec ce nom béni, nos familles soient bénies aujourd'hui et pour toujours. Béni sois-tu Seigneur en ce moment pour toi qui es en chemin pour l'Église. Que le Seigneur t'accorde la grâce de son amour et de sa bonté pour que tu tires le bien et l'abondance de grâce nécessaires au cœur de cette célébration du 4e dimanche du temps de l'Avent. Chers frères et sœurs, avec le 4e dimanche de l'Avent, il est clair que nous nous approchons de la célébration de Noël. Noël qui est aussi la venue du Messie Emmanuel, la nativité, l'entrée de Dieu dans notre histoire, le Dieu étant avec nous, le Dieu parmi nous. Les lectures de ce jour nous rappellent l'imminence de cet événement et nous invitent à nous préparer à accueillir Jésus, non pas seulement comme cet enfant divin qui vient dans notre vie, dans notre histoire, mais surtout comme cette divinité qui s'offre à nous déjà dès sa naissance, comme le pain vivant, le pain venu du ciel, le pain qui apporte le salut, le pain qui nourrit pour ne plus jamais avoir ni faim ni soif. Ce pain dans nos foyers, nos familles, nos cœurs ont besoin pour vivre éternellement dans la sainteté, dans la paix et dans la joie. Dans la première lecture, le prophète Michée annonce la naissance du Messie à Bethléem. À Bethléem, une petite ville dont le nom signifie Beth, maison, maison du pain. Cette prophétie souligne l'humilité et la simplicité du lieu que Dieu a choisi pour en faire la maison, la crèche, le berceau de son fils. Bethléem, traduit comme la maison du pain, devient le lieu où le pain de vie, Jésus-Christ, va être présenté et exalté à toute l'humanité pour que le monde vienne le consommer dans un élan d'adoration spirituelle, de louange et de gloire. Dans le psaume de ce jour, il est clair qu'une prière nous est proposée. Cette prière loue la venue de l'enfant de Dieu comme le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Dit-on, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Cette prière exprime notre désir ardent de voir la lumière de Dieu briller sur nous et de recevoir son salut. Dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, l'auteur nous rappelle que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu en offrant son propre corps, en sacrifice pour notre salut. Cette lecture souligne l'importance de l'obéissance et du sacrifice dans le plan de Dieu pour notre rédemption. L'imminence de la venue du Messie est une invitation à nous préparer spirituellement en suivant l'exemple du Christ qui se donne comme pain à manger, à être broyé par ses bourreaux et à être mangé par ses frères, ses fidèles, ses disciples, ses amis et nous autres chrétiens pour que nous ayons la vie à n'en point finir, la vie éternelle. Être obéissant envers Dieu, c'est donc pour le chrétien tendre sa main et ouvrir son cœur à recevoir dans sa vie le pain eucharistique, le pain de vie, le pain messianique, le pain qui sauve, le pain qui guérit. Avec l'évangile de Luc que la liturgie nous propose en ce jour,
Il est bien clair qu'il s'agit du texte de la visitation de Marie à Élisabeth. En effet, lorsque Marie entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth, l'enfant qu'Élisabeth porte en elle tressaille de joie. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît la bénédiction de Marie et la présence du Sauveur en elle. Marie devient en ce moment même le tabernacle vivant parce qu'elle porte en elle le pain vivant, le pain éternel, le pain sauveur, le pain du ciel. Marie devient à l'instant même l'ostensoir vivant, ambulant, emblématique, historique et légendaire, parce qu'elle porte dans son cœur l'hostie sacrée, vers lequel les regards de l'humanité porteront et seront dressés dès sa naissance jusqu'à sa mort. Nous pensons aux bergers et aux mages qui viendront visiter le Christ dans la crèche, mais nous pensons aussi aux centurions romains, aux soldats, à la foule, à Marie, Jean et les autres femmes qui seront au pied de la croix en train d'admirer et d'adorer le Sauveur, en train d'opérer la prière sacerdotale et rédemptrice de toute l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, on peut donc sans ombre et sans audace relever que la liturgie du 4e dimanche du temps de l'Avent nous plonge déjà dans une méditation adorative du Saint-Sacrement. Une culture très adorable pour l'Église, une culture très prisée en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de sociétés chrétiennes, où l'on trouve dans chacune des paroisses, dans le grand diocèse d'Abidjan, une chapelle d'adoration où les fidèles viennent à temps et à contre-temps pour adorer le Fils de Dieu exposé dans le Saint-Sacrement. Oui, une belle culture que nous célébrons le jour du très saint Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Une très belle célébration que nous célébrons le jour de Christ, roi de l'univers. Une très belle célébration que nous célébrons le jour où nous solennisons l'événement du corps et du sang précieux de Jésus-Christ. L'adoration est l'une des plus belles prières, les plus somptueuses, les plus mélodieuses, les plus vivantes et vivaces que l'Église catholique détient et propose à ses fidèles. Mais seulement, toutes les fois que nous nous plongeons dans cette dynamique d'adoration, est-ce que nous nous trouvons dans l'attitude, dans les postures que nous affiche Marie d'un côté, celle qui porte le Saint-Sacrement comme mère de tous les chrétiens, comme précurseur de toutes les chrétiennes, de tous les fidèles du Christ. Nous qui recevons le Christ chaque jour à la messe, est-ce que ce Christ entré en nous vit ou nous fait vivre le mystère de l'Immaculée Conception pour que nous devenions, nous, à notre tour, comme chrétiens, partout dans le monde, des ostensoirs ambulants, des porteurs ambulants ou des ambulances, non pas du Christ malade, mais des ambulances du Christ Sauveur. Notre témoignage saura en dire si nous sommes Saint-Sacrement ambulants ou nous sommes des mercenaires, des cercueils ambulants du Christ. Si nous portons la vie au monde ou nous apportons la mort au monde. Si nous apportons la paix au monde ou nous apportons la décadence, la catastrophe dans le monde. Dans la seconde posture, nous avons le duo Jean le Baptiste et sa mère. Les deux personnes adorent au même moment, au même titre, à la fois Marie, le tabernacle vivant, et le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Leur adoration est exprimée par des paroles de louange, d'adoration, de sainteté, de respect, d'humilité.
à l'endroit et de Marie qui est comblée de grâce et à l'endroit du Fils béni qu'elle porte en son sein. Frères et sœurs, ceux parmi nous qui tiennent et portent avec eux la clé du salut, la grâce du Christ vivant dans leur vie à travers les sacrements de l'Église, à travers les ministères et les cases de l'Église, quelquefois se prennent pour des super-hommes. Subtilisant même la place de la mère et de la mère comblée et du Fils béni pour se substituer eux-mêmes à ces places où ils se permettent de torturer, de porter du mal aux autres, de dénigrer, de mépriser, de spolier ou de saper la réputation, la bonne humeur, la joie de vivre et la gaieté des uns comme des autres. Oui, sommes-nous à la place d'Élisabeth ou à la place de... sommes-nous à la place de Jean le Baptiste et de Élisabeth qui adorent le Christ? Ou sommes-nous à la place des pharisiens, de Hérode, de César, de Pilate, de tous ces ennemis de Jésus-Christ et compagnie qui n'ont recherché à la place de son adoration que sa mort, sa crucifixion, sa maltraitance, son supplice et sa passion? Frères et sœurs, allez-y voir et vous réaliserez que le mot Élisabeth, du latin Élisabeth, dont l'étymologie rapporte ce qui suit. Dieu est ma demeure. Chaque Eucharistie consommée, bouffée, sucée, lapée à la messe, avec honneur, avec fierté, mais surtout avec foi, nous transforme pour la demeure de Dieu. Le temple de Dieu, la maison de Dieu. Alors, à nous de voir. Saurons-nous apporter la dignité, la sainteté, la noblesse, l'élégance, le respect, toute la valeur et la grandeur que mérite cette maison de Dieu qu'est notre vie ou que sont nos corps, notre chair, notre histoire, notre vie, nos familles, nos couples, nos foyers, notre humanité entière. Frères et sœurs, là où il y a un chrétien, il se trouve une Eucharistie dans ce chrétien, et cette Eucharistie dans ce chrétien fait de ce chrétien un saint sacrement, et le chrétien devenu saint sacrement ou tabernacle ambulant transforme le cadre ou le milieu où il se trouve pour une église, un lieu de sainteté, un endroit où demeure le Christ. Que serait une église sans tabernacle? Que serait un ostensoir sans le Christ aussi à l'intérieur? À nous de voir, à nous de méditer, à nous de réfléchir. Demandons donc au Seigneur de nous donner les uns les autres autant la fougue, le zèle, la délicatesse, la subtilité dans la décoration de nos maisons, à travers les sapins, les guirlandes lumineuses et tout ce que nous avons apprêté pour faire transpirer Noël dans nos familles et dans nos foyers. Que ce même soin soit appliqué éternellement et perpétuellement dans l'amour et l'exaltation de la vie et du corps que Dieu nous a merveilleusement dotés. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes donc invités à nous réjouir et de l'imminence de l'accomplissement de la promesse du salut et de la grandeur que le chrétien représente devant Dieu et pour les hommes. Que la venue du Messie Emmanuel soit source de grande joie, non seulement pour les individus fêtards et festifs que nous sommes, mais aussi pour les sujets chrétiens, les fidèles chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, succursale de l'Église, extension du Saint-Sacrement ou tabernacle ambulant. Noël est un temps pour partager cette joie avec nos proches. N'oublions pas, pour renforcer nos liens familiaux et célébrer ensemble la naissance du Sauveur, il nous faut réellement incarner les valeurs du Saint Sauveur, de l'hostie Sauveur, du Christ, pain de vie, pain véritable et pain éternel. Sur ce, je ne peux que vous dire, comme à l'accoutumée, je vous aime d'un amour sincère et merveilleux. Je vous aime d'un amour vrai et fort.
Que le Seigneur solidifie et consolide cet amour pour que nous soyons les uns les autres symboles vivants de sa présence dans le monde aujourd'hui et pour toujours. Amen. Bon dimanche à vous et d'ores et déjà, d'avance, bonne fête de Noël. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory.